Nous sommes en train de nous dire que oui, nous savons que tu es là, Seigneur. Je sais que tu es là. On dit à côté de toi que le Saint-Esprit est là au milieu de nous. Jésus est là au milieu de nous. Le Père Saint est là au milieu de nous. Est-ce que tu crois? Oui, Seigneur, je crois. Mais fais grandir ma foi. Oui, Seigneur, je crois. Fais grandir en chacun de nous la foi. Dis, oui, Seigneur, je crois. Fais grandir en moi la foi. Fais grandir en moi la foi. Oui, Seigneur, je crois. Oui, Seigneur, je crois. Je crois que tu es là. Je crois que tu es là. Fais grandir en moi la foi. Fais grandir en moi la foi. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre ma vie. Je t'ouvre ma vie. Je t'ouvre mes entrailles. Je t'ouvre mes entrailles. Je t'ouvre mes sens. Je t'ouvre mes sens. Je t'ouvre toute ma construction. Je t'ouvre toute ma construction. Par mon Seigneur. Dans mon Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Puissance à toi, Seigneur. Puissance à toi, Seigneur. Thank you.
Tu nous donnes ton esprit. Est-ce que tu peux répéter encore ces paroles? Oh Dieu, Seigneur, proclame-le. Tu es la joie de nos vies. Proclame encore. Oh Dieu, Seigneur, tu nous donnes ton esprit. Proclame encore, oh Dieu. Oh Dieu, Seigneur, tu es la joie de nos vies. Est-ce que Dieu est vraiment la joie de ta vie? Est-ce que tu peux proclamer du fond de ton cœur ce chant d'amour? Seigneur, tu es la joie de ma vie. Seigneur, tu me donnes ton esprit. Répétons encore. Oh. Tu es la joie de nos vies. Oh Dieu, oh Dieu, Seigneur, tu nous donnes ton esprit. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je n'ai pas demandé d'acclamer pour un homme. Je demande d'acclamer pour ce Dieu qui nous donne son esprit. Ce Dieu qui est la joie de nos vies. S'il est véritablement la joie de ta vie, est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour ce Dieu? Amen, Seigneur, tu es bon. Merci Jésus pour ton amour. Merci Seigneur pour toi qui nous donne ton esprit. Amen. Alors, bien-aimé, le psaume 150 dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Amen. Alors, est-ce que tu peux commencer à louer l'Éternel? Parce que c'est la parole de Dieu. Qui dit bénissez Dieu en tout temps. Bénissez-le, vous ses anges. Bénissez-le, vous toutes ses armées. Peut-être que tu vas dire que tu ne sais pas prier. Mais la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Alors avec tes propres mots, commence à dire merci Seigneur. Parce que tu dis dans ta parole que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Moi je respire Seigneur. Moi je respire. Je veux commencer à te bénir. Je veux commencer à louer ton nom. Je veux commencer à proclamer ta grandeur. La parole de Dieu dit compte les bienfaits du Seigneur et n'en oublie aucun. Avec tes propres mots, commence à compter les bienfaits du Seigneur et n'en oublie aucun. Bien-aimé, tu as des mains avec tes 10 doigts. Commence à dire merci à Dieu pour ça. Bien-aimé, tu as tes 2 yeux qui voient. Commence à dire merci à Dieu pour ça. Bien-aimé, tu peux marcher. Les autres sont sur des fauteuils roulants. Mais toi, tu peux marcher. Est-ce que tu peux commencer à dire merci à ce Dieu-là? Bien-aimé, toi, tu peux parler. Les autres ont perdu l'usage de la parole à cause d'un accident, à cause d'une chute, à cause d'un AVC. Ils ne peuvent plus marcher. Ils ne peuvent plus parler. Mais bien-aimé, toi, tu peux parler. Est-ce que tu peux commencer à dire merci à ce Dieu-là? Oh Dieu, nous te rendons grâce. Nous te remercions de ce que tu nous donnes, Seigneur, nos mains. Tu nous donnes nos bouches pour parler, pour proclamer tes louanges, pour élever ton Saint-Nom. Merci Seigneur parce que tu nous donnes des yeux pour voir. Tu nous donnes des oreilles pour entendre. Seigneur, les autres ne peuvent plus entendre parce que ayant travaillé peut-être dans des entreprises qui faisaient trop de bruit, aujourd'hui ont perdu, Seigneur, la faculté d'entendre. Mais nous pouvons entendre. Nous voulons te dire merci. Seigneur, les autres sont allongés à l'hôpital à cause d'un accident, à cause du palu. Mais nous sommes là ce soir. Nous voulons te dire merci. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Nous voulons te bénir. Nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous voulons bénir ton grand nom. Tu nous as gardés, Seigneur, tout au long de cette semaine. Tu nous as gardés ce week-end. Tu nous as permis de vivre cette récollection qui nous a permis de rentrer encore en profondeur, dans la profondeur de ta présence. C'est une grâce, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir. Nous voulons louer ton Saint-Nom. Parce que, Seigneur, d'autres,
n'ont pas la grâce de connaître la joie de t'appartenir. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé, quand il y a un décès, on a tendance à dire prenons une minute de silence. Nous sommes en joie. Jésus nous bénit chaque jour, chaque matin. Chaque matin, il renouvelle le souffle de vie en nous. Ah, quelle grâce, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur. Même quand nous pensons que c'est par habitude ou c'est parce que nous avons mis un réveil. Mais ce n'est pas ça. C'est parce que Dieu a choisi que nous ayons encore le souffle en ce jour. Alors, comme nous avons l'habitude de le faire quand quelqu'un est parti, nous allons acclamer pendant une minute pour ce Dieu. Est-ce qu'on peut commencer à acclamer? Tu mérites la gloire, Seigneur. Tu mérites les actions de grâce. Tu mérites les acclamations. Seigneur, nos acclamations ne changent rien à qui tu es. Mais tu le mérites, Seigneur. Ça ne change rien à ta grandeur. Mais tu le mérites, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir. Nous voulons t'élever, Seigneur. Reçois nos acclamations ce soir. Reçois nos acclamations ce soir. Reçois nos acclamations ce soir. Seigneur, tu es bon. Tu es bon dans chacune de nos vies. Tu es bon dans nos familles. Tu es bon dans nos difficultés. Tu es bon dans nos tumultes. Tu es bon dans les situations que nous traversons. Parce que tu dis en toutes choses, bénissez le Seigneur. Quelles que soient les situations, nous te bénissons, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci Jésus pour ton amour. Alors bien-aimé, maintenant tu vas invoquer son sang. Le sang de celui pour qui tu viens d'acclamer. Parce que c'est son sang qui a coulé à la croix. Amen. Nous sommes en temps de carême. Et chaque vendredi, nous vivons véritablement la passion du Christ. Toutes les étapes qu'il a traversées pour nous sauver, pour nous racheter à ce grand prix. Nous n'avons pas mérité. Il était venu pour les Juifs. Mais dans le nom, il nous a ramassés avec les Juifs. Oh Dieu, tu es beau. Est-ce que tu peux commencer à invoquer le sang précieux de Jésus, ce sang qui a coulé à Golgotha, non pas parce que tu l'as mérité, mais parce qu'il t'a aimé. Il a fait couler ce sang, le sang qui a coulé de ses mains, le sang qui a coulé de ses pieds, le sang qui a coulé de son côté. Est-ce que tu peux commencer à invoquer le sang de Jésus, la puissance du sang de Jésus qui vient restaurer toutes choses en nous, qui vient nous racheter à un très grand prix. Il a été crucifié à la croix pour nous. Il a été humilié à la croix pour nous. Il a été déshabillé à la croix pour nous. Son sang a coulé. Son sang a coulé. Son sang a ruisselé de la tête jusqu'aux pieds pour tomber sur le sol de Golgotha. Alors est-ce que tu peux appeler ce sang puissant, ce sang glorieux, sang de Jésus nous t'appelons, sang de Jésus nous te convoquons, le sang qui nous donne l'autorité, le sang qui nous donne la victoire, le sang qui nous justifie, le sang qui nous garde vainqueurs. Est-ce que tu peux encore invoquer le sang de Jésus?
de Jésus qui te restaure. C'est le sang de Jésus qui vient te dépouiller de tous les fardeaux que tu portes. C'est le sang de Jésus qui vient te décharger de tout ce que tu portes. Alors, invoque ce sang. Invoque ce sang qui vient te décharger de tout ce que tu as porté tout au long de cette semaine, de tout ce que tu as traversé, tout ce week-end. Le sang de Jésus vient te rendre léger. Le sang de Jésus vient te laver. Le sang de Jésus vient te restaurer. Le sang de Jésus vient te transformer. Il vient encore dans la profondeur de ton cœur pour te transformer, pour te toucher personnellement. Merci Jésus pour ton sang, pour le corps en-dessus de moi, devant moi, à ma gauche, sang de Jésus, viens encore maintenant purifier mes pensées, purifier mon intelligence, me disposer à ton parole de ce soir. Sang de Jésus, tu coules le cœur, le sang qui a coulé de la main de Jésus, le sang qui a coulé des pieds de Jésus, le sang qui a coulé du côté de Jésus. Il sait que c'est le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus me rend plus blanche que nous t'accueillons sang précieux de Jésus. Itele kalia talalaba, katalalaba setelelebo, reka satalalaba baba baba baba, koreka santelelebo shatalalaba, italaba baba baba santekelebo satalalaba, iraba baba santekelebo shatalalaba. Nous t'accueillons sang précieux de Jésus. Nous te recevons sang précieux de Jésus. Itele kalia la baba santeleka. Reko satala la baba baba. Merci sang précieux de Jésus. Gloire et louange à toi, sang précieux de Jésus. Lavé et restauré par son sang, racheté par son sang. Nous croyons maintenant que l'Esprit de Dieu se meut en ce lieu. Parce que là où est le corps de Jésus, là est son esprit. Et le sang de Jésus, c'est le corps de Jésus. Est-ce que tu peux maintenant appeler l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts? Celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Jésus était aux enfers, mais l'Esprit est venu et l'a relevé des enfers. C'est cet esprit-là qui est avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu le crois, bien-aimé? Alors, est-ce que tu peux commencer à invoquer l'Esprit de Dieu? Oh, il procède du Père et du Fils. Et avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. C'est de cet esprit-là que je parle. Est-ce que tu peux commencer à appeler le Saint-Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, la force de Dieu, celui qui nous fait crier au-dedans de nous à Père, celui qui nous convainc de nos péchés. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il nous conduira dans la vérité tout entière. Car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il nous le dira. C'est cet esprit-là que nous appelons. L'esprit qui est tombé au Cénacle. L'esprit qui est tombé au Cénacle. L'esprit qui a fait parler Pierre à 9h du matin. Pierre qui n'avait jamais osé prendre la parole. Pierre a pu parler par la présence de cet esprit. Et même quand les pharisiens
pharisiens pensaient qu'il était ivre. Il a dit qu'il est ivre de l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux appeler cet esprit? Est-ce que tu peux appeler le Saint-Esprit de Dieu? Habitue-toi à la présence de l'Esprit de Dieu, parce que c'est notre Saint Patron. Habitue-toi à la présence de l'Esprit de Dieu, parce que c'est notre Saint Patron. Tu ne peux pas être renouvelé et tu n'es pas habitué à la présence de l'Esprit Saint. C'est lui qui prie en toi, c'est lui qui parle en toi, c'est lui qui agit en toi. Souvent, c'est forcément Dieu qui est les raisons pour lesquelles nous t'invoquons. Nous appelons le Saint-Esprit souvent, sans véritablement savoir pourquoi nous l'appelons. Saint-Esprit de Dieu, viens prier en nous. Saint-Esprit de Dieu, nous t'avons invoqué au début de cette assemblée. Nous avons demandé les 5 demandes de ta présence. La grâce de Dieu, la pitié, la pitié. Nous avons demandé la science, nous avons demandé l'intelligence, nous avons demandé la force. Manifeste-toi, Saint-Esprit, maintenant. Manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi maintenant. Renouvelle notre intelligence. Donne-nous le don de science, Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas d'endroit où nous t'invoquons et tu ne te manifestes. Tu dis dans Jérémie, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Nous croyons que tu réponds, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, nous t'invoquons, Saint-Esprit, 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 nous t'invoquons, Saint-Esprit, que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Saint-Esprit,
est le jour du Christ. Nous allons d'abord demander à Dieu pardon parce que sa parole est sainte. Nous sommes des pécheurs avant de rentrer avec la parole. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, le priez pour moi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse, qui est Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Jean 6, 60, 70, 71. Après l'avoir entendu beaucoup de ses disciples dire « Elle est dure, cette parole. Oui, peut écouter, mais sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ses propos. Et Jésus leur dit cela, vous scandalise. Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et elles sont vie. Mais il en est parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet, dès le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrait. Et il disait, voilà pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir au monde si cela ne lui est donné par le Père. Dès lors, beaucoup des disciples retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus dit alors aux 12, voulez-vous partir vous aussi? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu es la parole, la vie éternelle. Nous croyons et vous? Et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, ne sais pas que moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un d'entre vous est un diable. Il parlait de Judas, fils de Simon d'Iscariote. C'est lui, en effet, qui devait livrer
l'un des 12. Parole de Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Je voulais qu'on se mette debout pour invoquer l'Esprit Saint avant de faire le commentaire. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur. Tu nous sanctifies. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur. Tu nous sanctifies. Viens, Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur. Tu nous sanctifies. Oui, Seigneur, Esprit Saint, nous t'appelons à ce moment. Avant Pâques, Seieur, viens nous inonder de ta foi, Seigneur. Viens au-dedans de nous, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que tu es d'accord? Il y a la deuxième lecture. Non, la même pas. Ah bon, oui, fais. Daddy, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Au nom du Christ. Amen. Je vais refaire une lecture pour ceux qui n'ont pas suivi. C'est l'évangile de Saint Jean, au chapitre 6, versets 60 à 71. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent: elle est dure cette parole, qui peut l'écouter? Mais, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce propos, Jésus leur dit: cela vous scandalise, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il en est parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait: voilà pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. Jésus dit alors aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un d'entre vous est un diable? » Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote. C'est lui, en effet, qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à l'un d'abord. Père et joie du Christ, amen. Cette parole est la bienvenue parce qu'il nous parle de carême que nous vivons aujourd'hui et la mort de Jésus qui n'est pas encore venue. Il nous prépare en conséquence, nous les chrétiens, parce que Jésus
évangéliser les gens sur la foi. Parce qu'un chrétien, quand tu as les difficultés, tu dois vraiment demander ça à Dieu avec foi. C'est là où Jésus nous montre aujourd'hui que quand nous sommes venus sur terre, il a fait ce travail seul. Pour aller en Dieu, nous devons travailler deux, comme lui aussi il a travaillé avec le Père. Nous ne pouvons pas rentrer au ciel parce qu'il y a les exigences. Dieu nous demande de s'abandonner à lui, de laisser ce qui n'est pas à lui. S'il faisait des miracles parce qu'il était un enfant obéissant, un enfant qui aimait son père, nous aussi nous devons suivre comme ça. Vous voyez comment il évangélisait des gens. Il avait guéri la femme qui était malade, 12 ans. Il était malade. Et cette femme-là a eu la guérison. Quand il a entendu dire que Jésus va passer, au fond de lui, il avait dit que si moi je touche le Père, je sais que je vais avoir la guérison. Jésus passait et cette femme est allée sur la tente de Jésus. Il a touché le Père. Le Père a crié qu'il y a quelqu'un qui m'a touché. Puisque j'ai senti quelque chose qui est quitté à moi. Et la femme s'est agenouillée devant, sous ses pieds, que c'est moi. Et cette femme-là a obtenu la guérison par la foi. Parce que lui-même, étant à la maison, il avait parlé que si moi je touche les habits là, je vais être guéri. On nous a montré comment Lazare, l'évangile de hier, comment Lazare, Jésus est allé évangéliser de village en village. On lui a dit que voilà ton grand ami, le frère de ta maman va agonisant. Lui-même savait qu'au fond, c'est ça que son nom, sa mort, c'est là où son nom va être élevé. Et Jésus a trouvé, on avait déjà enterré Lazare 4 jours. Il sentait même. Et quand Marie lui a dit que ton ami est mort, et Jésus lui a répondu, il va ressusciter. Marie a dit au fond, je crois qu'il va ressusciter, peut-être au ciel, pas ici. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé au tombeau. Il a parlé à son père que si je ne fais pas ça, mais en attendant, les Juifs attendaient qu'il avait ouvert les yeux aux aveugles. Maintenant, là, son grand ami, le frère de sa maman est déjà mort. On va voir ce qu'il va se passer. Les Juifs étaient là sur l'attente de l'échec. Et il est parti. Il a demandé à Dieu, si je ne fais pas ça, vraiment, les gens ne sauront pas que c'est toi qui m'as envoyé. Il a demandé les yeux fixés. Et il a appelé Lazare. Lazare est sorti du tombeau. Tout ça, je donne ça parce que nous, si Dieu a fait les miracles, puisqu'il était un avec son Père, nous aussi, nous devons être un avec le Père pour travailler. Avec tout ce que nous vivons sur terre, nous savons très bien que nous vivons dans les moments à la fin de carême. Nous avons l'habitude de faire que quand le carême est déjà fini, on reprend ce que tu as déjà abandonné. Vraiment, aujourd'hui, là, Dieu a besoin de nous tous, de s'abandonner. Tout ce que tu as laissé de côté, de ne pas le prendre. Parce que quand Jésus avait fait des miracles, il était c'est un enfant, était obéissant. Il nous montre les exemples, comment, à chaque étape, il demandait à son père, qu'est-ce que je vais faire? Et cette affaire-là marchait.
nous aussi, nous ne devons pas faire le contraire. Que nous sommes des chrétiens, un chrétien qui vit avec d'autres à côté. Dieu, il ne veut pas tout ça. C'est à cause de ça, je donne, vous voyez, Suzanne, la femme de Joachim, on voulait il était en mariage, un grand riche, une femme belle. Et son mari a désigné les grands vieillards de juger toutes les affaires. Et ils ont désiré Suzanne en disant qu'on va lui dire qu'il a... Quand on lui a demandé de satisfaire, lui-même a décidé, je préfère mourir que donner ma vie, c'est ma vie. Parce que Suzanne était née issue, son père était injuste, il était juste. Et toute la famille attendait que, comment notre fille peut faire des choses comme ça? Et les deux vieux là sont venus dire, inventer que Suzanne était sortie avec le jeune là, quand il a fui. Arrivé, ils ont rassemblé tous les contraints pour juger. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a suscité Daniel au secours. Daniel a montré le doigt que je peux parler. On lui a donné la part de parler. Il dit que les deux là sont des menteurs. Parce que ce qu'il disait, je vais les séparer. Il a pris l'autre là, que viens me dire, là où tu as trouvé Suzanne. Il a dit à Cassia. L'autre, il a dit, si c'est... Sycomore. Amen. Père joie du Christ. Amen. Après, il a dit que, d'habitude, toi, tu tues les gens. Suzanne n'a rien fait. Et ce petit-là a dit que, toi, ils ont jugé que ce petit-là va mourir, les vieillards vont mourir au lieu de Suzanne. Nous devons penser que quand tu es juste, que ce soit un problème qui est devant toi, tu n'es pas condamné devant Dieu. Tu es condamné devant les ennemis. Il faut être fier de ce que toi tu as eu avec Dieu. Et Suzanne, au fond de lui, est allée pleurer dans la chambre quand il priait. Il dit, Jésus, je préfère mourir que de te trahir. Arrivé au tribunal, au lieu de tuer Suzanne, ils ont tué les deux vieux là. Jésus a parcouru. Il nous a montré qu'il était avec son Père. Nous aussi, nous devons être avec notre Père. Voilà la parole qui nous vient avant la Pâque. Parce qu'il reste seulement une semaine. Je peux dire qu'on n'est pas en retard. Nous pouvons rentrer de nous-mêmes. Nous ne voulons pas travailler comme sur appellation que je suis un enfant de Dieu. Alors que quelque part tu trahis Dieu. Et quand la guerre vient envers toi, on va dire que voilà un grand chrétien. Alors que Dieu ne te connaît pas comme chrétien. Nous devons vraiment s'abandonner, abandonner tout ce que le vieil homme. Parce que si Jésus est mort, c'est pour venir enlever tout ça. Et là où il parlait, on connaissait Jésus avec les signes. Parce que quand il finit de parler, on sent que l'homme là n'est pas simple. On dirait que c'est Jésus qu'on nous a promis. Nous aussi, nous devons travailler avec la main, dans la main avec le Seigneur. Parce que le Seigneur seul qui peut nous libérer. Il ne faut pas avoir peur que les gens vont dire comment. Ce que tu fais en secret, Dieu même voit. Tu ne peux pas mélanger Dieu et d'autres choses. C'est à cause de ça, je peux dire que Dieu, parce que le visage de l'évangile là, il nous a montré la mort. Là où Judas Iscariote, là où il a dit qu'il y a quelqu'un parmi les 12, il va me trahir. Il parle là où ce qui est même devant nous, parce que nous ne sommes pas à la mort. Il parle là où nous sommes en carême. On doit faire l'examen de conscience, qu'on appartient à Jésus. Vraiment, pour mieux vivre avec Jésus,
Il a des exigences. Il nous a dit de ne pas faire ça, de ne pas faire ça. Nous devons vraiment le faire. Si vous avez ça, c'est une porte pour toi. C'est une porte quand l'ennemi veut te faire du mal. Je vais donner mon témoignage. Parce que quand Jésus est venu, quand je suis venu au renouveau, c'était avec les pleurs. Les pleurs, j'avais perdu un enfant de 6 ans. Dans mon foyer, tout. Le mariage, échec. Les études de mes enfants, échec. Et Jésus commence aussi à prendre mes enfants. C'est là où j'ai dit, Jésus, là, je vais le suivre jusqu'à ce que je vais trouver mon enfant. Quand c'est ça que je vous donne comme message, il ne faut pas être en retard pour donner tout à Dieu. Tu ne sais pas quand il a besoin de toi. Il peut t'enlever au travail. Il peut t'enlever le mari. Il peut te bousiller. Et il n'a pas fait ça une seule fois. Deuxième fois, un enfant de 31 ans. Quand Jésus a besoin de toi, il rentre pour te faire mal. Nous devons vraiment comprendre que notre vie n'est pas pour nous, c'est pour Dieu. On sert pour Dieu. C'est Dieu qui nous a envoyés sur terre. Nous devons enlever tout ce que nous avons contre Dieu. Parce qu'à cause de toi-même, tu ne peux pas... Quand il a besoin de toi, attends, tu as été bafoué. Et aujourd'hui, j'ai combien de fonctionnaires? Comme j'ai commencé à marcher pas à pas, comme lui-même dit. Comme lui-même dit. Et Dieu a fait quelque chose chez moi. C'est de nous tous aussi. Tu ne peux pas fabriquer quelque chose et dire que c'est Dieu qui est dedans. Non. Dieu dans sa parole est vie. Dieu sa parole libère. Dieu sa parole guérit. Dieu sa parole vraiment, il nous protège. Il n'y a pas quelque chose que tu peux former que c'est ça qui protège. Alors que quand il a fait quand il t'a envoyé sur terre, il n'y avait pas tout ça et puis tu vas porter la corde. C'est ça qui me protège. Non, il n'y a pas de protection. C'est ça que je voulais vous dire ce soir, que beaucoup résistent. Résistent, je ne peux pas donner ça. Oh, c'est la famille qui a laissé. La famille a laissé, voit les prêtres, ils vont couper les liens. Ça ne t'appartient pas. Ce sont des choses sales. Hein? Je voulais appeler beaucoup de gens de venir parce qu'ils résistent. Tout ce qu'ils ont donné au carême, ils reprennent encore au fur et à mesure, doucement, doucement, doucement. Mais toi, est-ce que tu connais le jour que tu vas retourner? Tu vas voir mes soeurs et frères que ce Dieu-là, ce Dieu qui m'a appris par la force, parce que il avait d'abord pris ma fille, deuxième fille, 31 ans. S'il ne m'avait pas fait ça, s'il a commencé, il ne retourne. Je ne dis pas que les vampires ne sont pas. Que Chapelet, l'église de tous les jours jusqu'au jour d'aujourd'hui pour chercher Dieu. Et je vous recommande de venir. Dieu, ce Dieu-là est présent. Il peut vous donner tout ce que vous voulez. Même s'il ne donne pas ça aujourd'hui, il va toujours donner. Là où je parle aujourd'hui, tous ne travaillent pas. Il y a encore 3, j'ai 4 qui travaillent, sont fonctionnaires aujourd'hui. Parce qu'il m'avait dit que tu n'auras rien, la famille. Je dis que je sais qu'avec Jésus, j'aurai les enfants qui travaillent. Et aujourd'hui, là, j'ai les petits-fils, ils sont professeurs à l'université. Que je voulais vous partager que venez, là où vous résistez, on va prier pour vous. Père joie du Christ, si quelqu'un a l'émission, venez, on va prier pour vous. Là où vous résistez là, c'est pas pour vous. Dieu veut nous prendre comme il nous a envoyés. Il ne nous a pas envoyés avec la corde. Il ne nous a pas envoyés dans tout ça. Nous devons s'abandonner. Quand Dieu veut de toi, il t'arrache tout le bien. Tu peux même retourner berdouille. Beaucoup de gens meurent à cause de leur faiblesse. On va dire que le vampire a tué. Quand tu vois que dans ta mission, il n'y a rien qui ne marche. Il y a des fruits là où nous venons à l'église ici. Si ces fruits-là, il n'y en a pas. Donc, vérifie.
Nous devons vraiment approfondir et rentrer, fouiller tout ce qui n'est pas de Dieu, de balancer. Parce que Dieu ne marche pas avec ça. J'invite à tous mes petits-fils, mes enfants devant, Dieu lui-même qui m'a changé, il va vous changer aussi ce soir, avant la Pâque. Père Jésus-Christ. Je vous invite, n'insistez pas. Chacun là où il connaît, là où il est lié. Si c'est au critique, si c'est au petit marabout, si c'est au racontage, venez. Dieu lui-même va vous recevoir. Amen. La paix du Christ. Amen. Pour ceux qui n'ont pas peut-être bien suivi, Maman Valentine parle des personnes qui ont du mal à se détacher de leurs péchés. Amen. Si vous avez des situations que vous avez confiées au Seigneur durant ce temps de carême, mais vous vous rendez compte, malgré vos efforts, que vous n'arrivez pas à les quitter, que vous n'arrivez pas à vous détacher de ça. Ce soir, elle a reçu une onction particulière de prier pour toutes ces personnes-là. Donc, c'est vous qu'elle appelle devant pour qu'elle prie pour vous. Pour ce qu'elle a reçu pour vous, elle dépose ce soir. Amen. Amen. Donc, nous vous attendons de vous. Les intercessions, oui. Oui. Les intercessions, le noyau va prier. Et moi aussi, oui. Tu as les paroles de la vie, à qui oui, l'intercession. 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 Tu as les paroles de la vie, à qui C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus. C'est
C'est Jésus qui te parle. C'est moi qui te parle. C'est moi qui parle. Ce soir. Ça.
Tu sors. C'est pas ta maison, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Sors de la sort. Sors. C'est Jésus, 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 c'est Jésus. Seigneur nous a fait grâce ce soir, une grâce spéciale, surtout en particulier ceux qui sont avancés. Seigneur vous a fait un privilège ce soir. Beaucoup auront un peu de diarrhée, ne vous inquiétez pas, c'est l'action du Saint-Esprit qui les agit ainsi. D'autres connaîtront aussi les perturbations de sommeil. Ne vous inquiétez pas aussi, c'est une forme de délivrance que le Seigneur vous accorde ce soir. Et d'autres aussi, je voyais aussi comme une migraine, une maux de tête, que le Seigneur vous accorde aussi cette guérison ce soir. Et c'est la grâce que le Seigneur nous a eu à donner ce soir. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Moi, j'aimerais qu'on prie encore pour ceux qui sont restés à leur place. Parce qu'il y a des personnes qui sont restées à leur place, qui gardent encore au-dedans d'elles certaines choses, qui ne se sont pas totalement détachées. Alors, toi-même, tu vas prier pour ta situation. Tu sais ce que tu gardes encore en toi et dont tu n'arrives pas à te détacher. Il nous dit ce soir, ces paroles sont esprit et elles sont vie. Amen. Est-ce qu'on peut se lever et prier? Tu vas présenter ta situation parce que moi je ne la connais pas. Tu vas présenter ce que tu portes en toi. Tu sais que c'est difficile. Si c'est la colère, tu présentes au Seigneur. Si c'est la rancune, tu présentes au Seigneur. Si c'est la paresse, tu présentes au Seigneur. Si c'est le mensonge, tu présentes au Seigneur. Maman a dit, c'est notre dernière semaine avant Pâques. C'est pas bien d'être allé se laver à un endroit et ressortir encore sale. Amen. Le Seigneur veut véritablement nous dépouiller de tout. Alors si c'est le vol, présente au Seigneur. Si c'est le retard, présente au Seigneur. Si c'est le refus de t'engager, présente au Seigneur. Ensemble, prions.
toi, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vécu une situation particulière et qui peut venir la partager rapidement avec nous ce soir? Amen. Le Saint-Esprit était là, il a agi, nous le savons. Et si nous restons assis à nos places alors que le Seigneur agit, notre miracle, notre bénédiction ne va pas s'achever. Amen. Bien-aimé, si quelqu'un a été particulièrement touché ce soir, Amen. Mais joie du Christ, mais joie du Christ. J'ai dit paix, joie du Christ. Hosanna. Alors, je suis sortie d'une réunion tout à l'heure un peu houleuse. Et quand j'arrivais, au niveau de cette voiture, la voiture qui est juste là, rien que la modération et l'Esprit Saint, je frissonnais, je tremblais. J'étais déjà dans l'onction, pourtant je n'ai rien vécu avec vous. Mais à peine je suis rentrée que j'ai été saisie par le feu du Saint-Esprit. Je bénis Dieu ce soir parce que tout ce qu'il fait pour nous est grand et merveilleux. On ne le réalise pas, on ne se rend pas compte, mais Dieu est bon. Ce que Dieu a fait ce soir pour moi, pour toi qui viens d'arriver et qui ne comprend pas, réalise-le. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la sœur Karina? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Un courageux. Amen. N'ayons pas honte de Jésus. Il aura honte de nous là-bas devant son Père. Il va te dire que je ne te connais pas. Tu ne me connaissais pas devant tes frères. La paix du Christ. La paix du Christ. Je ne sais pas pour toi, mais je sais une seule chose. Tu t'es dit peut-être que j'ai avancé, j'ai tout laissé, parce que maman Valentine, elle a insisté dans l'abandon. Elle a dit, abandonne-toi au Seigneur et jette tout ce que tu as, laisse tout ce que tu as laissé. Je comprends, je ne sais pas pour toi, mais je pense que tu viendras témoigner ici, en ces lieux. Tu travailles peut-être pas. Tu te dis, mais comment je vais faire? Mais le Seigneur a déjà accompli la paix du Christ. Je ne sais pas pour toi, mais sache que dès ce soir, en franchissant ces lieux, tu auras le travail au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour Jésus et pour ce qu'il a fait ce soir? Bien-aimé, tu peux prendre ton offrande. Est-ce que tu peux prendre ton offrande? Le Big Prophète dit toujours, on ne vient pas dans la maison du Seigneur les mains vides. Amen. Et si tes mains sont vides, donne ton cœur. Amen. Alors est-ce que tu peux te lever et commencer à prier sur ton offrande? C'est une grâce de pouvoir donner à Dieu. Amen. Ah, il y a des personnes qui ne savent pas donner à Dieu. Mais si tu sais donner à Dieu, c'est une grâce. Parce qu'il bénit le fruit de tes mains et il le fructifie. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ce que ta main nous a donné. Merci de nous permettre de venir te rendre, Seigneur, les fruits que tu nous fais porter. Tu es celui qui nous donne, Seigneur, de ce que nous pouvons manger, de ce que nous pouvons boire, de ce que nous pouvons nous lever, aller au travail. Et c'est une grâce, Seigneur, de venir te le rendre d'un cœur joyeux. Nous te bénissons pour ce que nos mains te donnent. Bénis, Seigneur, le fruit de notre travail. Bénis l'offrande que nous te rendons. Et accueille-la, Seigneur. Accueille-la. Ne vois pas, Seigneur, ce que nous te donnons en francs CFA, mais regarde véritablement ce que notre cœur te donne, en esprit et en vérité. Nous nous donnons encore à toi, Seigneur, par le signe de cette offrande, et nous voulons la sceller dans la puissance et l'autorité de ton sang, afin qu'elle nous couvre, qu'elle nous protège et qu'elle se multiplie encore, Seigneur, pour que nous puissions toujours venir te donner. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Tu peux avancer et venir déposer ton offrande.